commencement de toutes choses, il y a une femme qui a été créée pour un homme. Dieu n'a pas créé deux femmes pour un homme, mais au commencement, Dieu lui-même prend l'homme, il le fait, il l'endort et il crée une femme pour cet homme-là. Et quand l'homme voit la femme, il dit voilà, cette fois-ci, voici cette fois-ci l'os de mes os. Pas les os, non, l'os de mes os. C'est un seul os, voyez, un seul os qui a été tiré de l'homme pour créer pour cet homme-là une seule femme. Et d'ailleurs, cela se répète aussi par l'apôtre Paul, parce que dans la Bible, un témoin ne suffit pas. L'apôtre Paul répète ça en Éphésiens chapitre 5, le verset 25 en descendant. La Bible parle maintenant de la même écriture. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Eh bien, je pense que la polygamie n'est pas autorisée par la Bible d'après les Écritures que je viens de donner. Et aussi, si nous pouvons monter un peu dans la dimension spirituelle, vous comprendrez que l'Église est prise comme étant l'épouse du Seigneur, parce que toujours en Éphésiens chapitre 5, le verset 25 descendant, jusqu'au verset 31, la Bible parle de Jésus-Christ comme étant l'époux, comme étant le mari, et l'Église, parce que la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Exactement, la polygamie, c'est une infraction qui est tributaire de la plainte de la partie victime. Donc, il faudrait que la partie lésée, ça peut être la femme qui estime que son mari a plus d'une conjointe et lequel a déjà enregistré donc d'autres mariages, par exemple devant d'autres officiers de l'état civil. Par exemple, vous êtes à la Rwashi, vous allez à la Kenya, vous contractez un mariage, vous allez à la commune de Lubumbashi, vous contractez notre mariage. Lorsque la femme constate cela dans le chef de son mari, il peut se plaindre et puis soit devant la police, soit devant l'officier du ministère public qui va devoir mener les enquêtes et poursuivre l'auteur de cette infraction-là. À la fin, je crois au verset 31, on dit du reste que chaque homme aime sa femme et que chaque femme respecte son mari. Vous voyez, c'est le singulier qui est utilisé, un pour une et une pour un, et je crois que ça c'est assez suffisant pour montrer que nous avons, et d'ailleurs, si je peux encore ajouter un élément, vous allez comprendre que dans la Bible, Dieu lui-même est le mari. Et Dieu étant le mari, parce que Ésaïe chapitre 54, la Bible dit que l'Éternel est ton époux. Ah, l'Éternel est ton époux, c'est que l'Éternel est l'époux de l'homme ou de la femme. Parce que quand on dit l'Éternel est ton époux, ça signifie que dans la Bible, l'homme c'est Dieu et la femme c'est la créature. Vous voyez? Mais quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2e, la Bible dit « Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Là encore, c'est l'Église qui est fiancée à Jésus pour être présentée comme étant l'épouse du Seigneur. Donc, la polygamie n'est pas autorisée
par les Écritures.